Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief. Le premier match entre Auxerre et Saint-Etienne, c'était donc le match aller puisque le match retour aura lieu ce dimanche à Geoffroy Guichard à 19 h. Un partout entre les deux formations. On va pas se mentir, c'était pas un match qui était exceptionnel au niveau du jeu, au niveau de l'intensité. Mais en tout cas, la Saint-Etienne avait fait le travail jusqu'à la 87e minute avant que Gaëtan Perrin égalise. Il y a eu des choses bien dans ce match, des choses moins bien. On va faire comme d'habitude le débrief. Tout d'abord, je voudrais parler des Ultras parce que vraiment un gros coup de chapeau à eux parce qu'ils ont fait le déplacement à Saint-Etienne. Plus de 1000 supporters des Verts se sont donc déplacés au centre-ville d'Auxerre. Tout s'est bien passé, en tout cas de tout ce qu'on a vu, tout s'est bien passé. Ils sont allés dans les bars d'Auxerre, ils ont chanté. Je crois qu'ils sont allés pas très loin du stade également, mais vraiment dans une très belle ambiance, ce qui prouve que les Stéphanois auraient très bien pu se déplacer du côté d'Auxerre. En tout cas, ça a été exceptionnel de suivre l'ambiance qu'ils ont mis dans les rues de Auxerre à travers toutes les vidéos qui ont été publiées. Donc un gros coup de chapeau à eux. Et ça donne le ton pour le match retour. Ça montre qu'il va y avoir une très belle ambiance à Saint-Etienne. Je voudrais souligner aussi la belle ambiance qu'il y a eu dans le stade d'Auxerre parce que les Ultras, même tout le public auxerrois a beaucoup chanté. Ça les a un petit peu refroidis le but en début de match de Seydou Youssouf. Mais il y a eu une très très belle ambiance tout au long du match. Donc franchement, c'était un beau match. Malheureusement, sur le terrain, ça a un petit peu été moins bien malgré le contexte qui était pas mal dans les tribunes. Sur le terrain, ça a été compliqué par les Stéphanois, même si on va ouvrir le score assez rapidement. C'est Seydou Youssouf qui va marquer. C'était directement à la 15e minute de jeu. Donc voilà, je voulais qu'on marque dans les 15 premières minutes de jeu parce que c'était soit l'un soit l'autre. Soit on se prenait un but dans les 15 premières minutes de jeu et là c'était pas bon parce qu'avec le public auxerrois qui aurait poussé derrière, on aurait pu sombrer. Finalement, c'est Saint-Etienne qui va marquer dans les 15 premières minutes et ça a un tout petit peu refroidi ce public. Saint-Etienne qui a eu la maîtrise du ballon durant les 20 premières minutes. Et ça peut venir de quoi ça? Ça peut venir des choix du coach parce que pour une fois, enfin, il a décidé de ne pas aligner un 3-4-3. En tout cas, il n'a pas mis sa défense à 5. Pascal Duprat qui est parti sur un 4-2-3-1. Dans l'axe, il n'y avait pas Mangala, bien sûr, puisqu'il est suspendu. Il sera là pour le match retour. Je pense que Pascal Duprat va le retitulariser. À sa place, il a donc choisi de mettre Moukoudi et Nadé en défense centrale. Nadé, encore un match assez compliqué pour lui. Même Moukoudi, ça a été pas très folichon de la part des défenseurs stéphanois sur ce match. Et même sur le côté, les latéraux, ça n'a pas été non plus grandiose avec Miguel Trauco à gauche qu'on a très peu vu. Et à droite, Falaye Sako qui a fait globalement son match, mais il n'a pas non plus apporté énormément offensivement. Au milieu de terrain, vous pouvez retrouver Mady Camara qui tenait très bien sa place malgré le fait que l'équipe nous avait annoncé ce matin qu'il était touché au niveau du grand adducteur. Du coup, il avait un petit déchirement, mais il a vraiment tenu sa place. Ça nous montre une fois plus que Mady Camara, c'est un guerrier parce qu'il a fait un excellent match. Il était là également offensivement. Donc très bon match et aussi très bon match de Seydou Youssouf parce qu'au-delà de son but, il était vraiment partout sur le terrain. Il a récupéré beaucoup de ballons. Donc franchement, très content de ce milieu de terrain Seydou Youssouf, Mady Camara. Même si vous savez très bien que je préfère Gourna Camara. Mais si Youssouf joue comme ça, franchement, ça promet. Parce que Youssouf, c'est un très bon joueur. Il est censé avoir un niveau très élevé. On l'a vu lors de sa première saison à la Saint-Etienne. Après, il s'est blessé et depuis, c'est un peu plus compliqué pour lui. Il a l'air de choisir un peu ses matchs. Je ne pense pas que si qu'il l'ait choisi. Mais au bout de 5-10 minutes de jeu, de toute façon, on voit très bien si Seydou Youssouf est dans son match ou si ça va être une rencontre compliquée pour lui. Et aujourd'hui, une très belle partie livrée par Seydou Youssouf. Et ensuite, en attaque, on retrouvait donc Arnaud Nordin, Denis Mwanga, Adil Aouchiche qui continuaient donc d'être titulaires à défaut de Riyad Boudbouz. Là, pour le coup, ça a été assez dur pour Adil Aouchiche. Et pourquoi ça a été dur aussi? Parce que c'était Enzo Crivelli devant et on a vu que même avec Nordin, Mwanga, ça a été très compliqué de trouver Crivelli. C'était plus des grosses passes qui venaient de l'arrière, du milieu de terrain pour trouver Crivelli. C'était dur dans les combinaisons. Il y a ce manque d'automatisme. De toute façon, on le savait parce que Crivelli, il commence tout juste à jouer avec Saint-Etienne alors qu'il est là depuis quand même janvier. Mais il fallait un petit temps d'adaptation et malheureusement, il arrive beaucoup trop tard et il n'a pas ce temps d'adaptation. Mais malgré tout, sa première mi-temps, elle a été très correcte à Crivelli. On a vu qu'il manquait de rythme et il a dû sortir en deuxième mi-temps. Le changement était très logique de la part de Pascal Duprat. Mais en tout cas, Enzo Crivelli, il a beaucoup pesé sur la défense
auxerroise. Les défenseurs comme Joubal notamment ont eu pas mal de mal à le contenir. Voilà, ça a été un atout précieux. Il les a fait beaucoup souffrir. Ça a libéré quelques espaces parce que l'AS Saint-Etienne a quand même eu des occasions, notamment dans les 20 premières minutes. Il y a bien sûr ce but de Zaidou Youssouf qui va superbement tromper Donovan Léon et ça fait 1-0 pour l'AS Saint-Etienne. Mais il y a quand même eu d'autres occasions, des occasions ratées. J'ai pas pu vraiment trop suivre la première période malheureusement parce que ça a pas mal bugué à Prime Video de mon côté. Mais j'ai quand même vu que l'AS Saint-Etienne avait globalement la possession du ballon et qu'on a un petit peu reculé plus en deuxième partie de mi-temps. Et ce qui aurait pu nous coûter cher, c'est qu'il y a eu quelques erreurs défensives. J'en ai notamment relevé une ou deux de Michael Nadé et puis également de Harold Moukoudi qui ont perdu des ballons ou de justesse dès qu'un Auxerrois pressé, notamment Gaëtan Charbonnier ou Hein. Là, ça les a mis pas mal en difficulté. Et puis, il y aurait pu avoir de belles occasions des Auxerrois. Il y a eu quelques arrêts aussi de Paul Bernardoni qui nous ont sauvés. Paul Bernardoni qui a fait encore une nouvelle fois une très belle première mi-temps. Donc voilà, si on prend globalement cette première mi-temps des Stéphanois, je dirais que c'est 20 minutes qui ont été globalement dominées par les Verts. Et après, on était plus sur le reculoir, malgré le fait qu'on restait avec ce 4-2-3-1. Mais Auxerre qui commençait à se sentir de mieux en mieux, même s'ils n'ont pas eu énormément d'occasions, mais il y en a quelques-unes qui auraient pu nous faire très mal. Et j'ai vu qu'il y avait eu un raté d'Arnaud Nordin en fin de première mi-temps. Je n'ai pas pu le voir parce qu'à ce moment-là, ça a bugué et c'est dommage. Du coup, ça aurait pu faire 2-0 pour l'AS Saint-Etienne. En deuxième mi-temps, on va toujours rentrer avec ce 4-2-3-1 sur le terrain. Et il va y avoir des changements qui vont intervenir rapidement. Donc ça, c'était très bien. Pour une fois, Pascal Duprat a pris les devants et a fait 3 changements rapidement. Il fallait les faire. On sentait que ces joueurs étaient moins bien et c'était du poste pour poste. En plus, on avait un groupe complet. Donc ça, c'était hyper important pour cette rencontre. Du coup, on a pu voir Wabi Kazri qui est rentré à la place de Crivelli. Kazri, très très belle entrée. Il a beaucoup fait souffrir les défenseurs auxerrois. Un peu à l'image d'un Mouma, quand il rentre, il est beaucoup plus percutant. On l'a senti. Romain Mouma qui n'est pas rentré durant ce match, mais c'était peut-être pas forcément nécessaire, même si on a concédé l'égalisation à la fin. En tout cas, j'espère qu'il pourra jouer beaucoup de temps à Geoffroy Guichard. J'espère que s'il ne l'a pas mis là, c'est peut-être pour le faire jouer 90 minutes ou 80 minutes à Saint-Etienne. J'espère qu'il pourra être titularisé pour cette rencontre, Romain Mouma. Il va y avoir également 2 autres changements avec Gabriel Silva qui va rentrer à la place de Falaye Sako. C'est pareil, Falaye Sako, on sait qu'il ne peut pas tenir 80 minutes, d'autant plus qu'il a été 90 minutes, pardon, d'autant plus qu'il a été touché lors du match contre Nantes. Donc le fait que Gabriel Silva le remplace, c'est tout à fait normal. Donc il est passé à droite. Et il y a un autre changement, c'est Lucas Gourna voilà, qui va remplacer Zaidou Youssouf. Donc voilà, ces changements, ils étaient tous nécessaires parce que on sentait que ces joueurs étaient un petit peu moins bien. Falaye Sako, il commençait à baisser en régime. C'était pareil pour Enzo Crivelli parce qu'il ne peut pas enchaîner 90 minutes. Et Zaidou Youssouf, je pense que c'est pareil. Au bout d'un moment, il aura un petit peu pris l'eau parce que malgré tout, ce joueur, il est un peu en manque de repères, en manque de rythme. Donc là, ils étaient les bienvenus, ces changements. Il va ensuite y en avoir un autre changement qui va intervenir à la 65e. Le match très compliqué d'Adil Aouchiche qui a eu du mal. Voilà, c'était dû au fait, je pense qu'il y avait Enzo Crivelli aussi. Ils ont eu du mal à combiner tous ensemble. Mais il a quand même tenté quelques gestes techniques qui ne sont pas passés à Adil Aouchiche. Il a trop tenté de gestes techniques. Il aurait dû jouer un petit peu plus simple. Il est moins redescendu sur le terrain que lors de la prestation contre Nantes. Mais c'était peut-être aussi le système de Pascal Duprat qui voulait ça, comme on était en 4-2-3-1, c'était assez différent. Il y avait certainement d'autres consignes du coach. Donc voilà, Riyad Boudbouz qui va rentrer. Pareil, Riyad Boudbouz, compliqué son match. Je ne l'ai pas tellement vu à son entrée. Il n'a pas été assez percutant. Il n'a pas emmené du danger. J'aurais aimé le voir. Les Verts qui vont se créer de moins en moins d'occasions. Et puis, on reculait. Je sentais venir le but d'Auxerre. C'était à peu près sûr. On reculait de plus en plus. Les Auxerrois prenaient de la confiance. Et puis là, il y a ce changement, je pense, le changement de trop. Là, pour le coup, c'est un mauvais coaching de la part de Pascal Duprat. Ça intervient à la 83e minute, donc 2 minutes, 3 minutes avant le but. C'est Masson qui va rentrer à la place d'Arnaud Nordin. Arnaud Nordin qui a été très bon en première mi-temps malgré son raté. Ensuite, on l'a un petit peu moins vu. Et c'est sûr qu'en faisant rentrer Masson, on repasse un système à 5 défenseurs avec Masson qui est donc passé à droite et Gabriel Silva qui a décalé à gauche. Et du coup, on avait une défense à 3. Donc voilà, ça nous a porté un petit peu préjudice parce qu'on reculait, on était tous derrière. Même les attaquants reculaient beaucoup, Riyad Boudbouz, Kazri, tout le monde était vraiment derrière. Et ça nous a coûté ce but, tout simplement. Gaëtan Perrin
qui va saisir le ballon, un superbe contrôle, il va éliminer Miguel Trauco, puis Michael Nadé, et ensuite il a le but grand ouvert, et Paul Bernardoni qui n'arrive pas à arrêter ce ballon, et ça permet donc aux Auxerrois de revenir à un partout, mais sur l'ensemble du match, j'ai envie de dire, c'est mérité, parce qu'Auxerre a quand même plus dominé que Saint-Étienne. On a vraiment joué 20-25 minutes, et après on était beaucoup trop fébrile. Je comprends pas comment on peut reculer autant, alors qu'on était bien rentré dans la partie. Là, on a vraiment trop baissé le pied. Et puis ça nous a coûté cette égalisation serroise. Et j'ai même eu peur avec les 5 minutes de temps additionnel qu'on en reprenne un autre derrière. Parce qu'Auxerre était poussé par son public. Auxerre avait envie de bien faire. Gaëtan Charbonnier également. Et ça aurait pu refaire un but d'Auxerre derrière. Donc c'est dommage de revenir à un partout. Au tableau d'affichage, on est toujours devant. Parce que comme je l'ai dit lundi, il y a cet avantage pour l'équipe qui joue à l'extérieur. Donc on est toujours. S'il y a 0-0 à Saint-Étienne par exemple, c'est Saint-Étienne qui passe. J'espère qu'il n'y aura pas 0-0 à domicile. Normalement, c'est un avantage pour nous de jouer à domicile. Donc voilà, à Saint-Étienne, il va falloir faire le travail. Auxerre nous a montré que c'était une très belle équipe. Je vous l'avais dit dans l'avant-match, qu'ils combinaient bien, qu'ils se trouvaient très bien. Mais ils n'ont pas non plus été transcendants. Auxerre, on leur serait un peu plus rentré dedans. Je pense que ça aurait pu un petit peu plus le faire. Comme d'habitude, on a joué un petit peu trop lentement. On n'a pas su se créer assez d'occasions. Et les quelques-unes qu'on a eues, on en a gâché quand même pas mal des cartouches. Parce que il y a eu notamment, je me souviens, une occasion de Mady Camara qui est passée à côté. Il y en a eu 2-3 comme ça qu'on a un peu gâché. Il y a eu également 2-3 hors-jeu litigieux, mais il y avait hors-jeu. Voilà, on aurait pu faire un petit peu mieux. Les Moukoudi à un moment qui aurait dû décaler Denis Bouanga à gauche et qui préfère décaler Arnaud Nordin à droite. C'est tous des choix qui auraient pu nous permettre de peut-être mener 2-0. Mais Auxerre a eu aussi des occasions. Ils auraient pu également revenir très rapidement dans la partie. Mais voilà, ce match, il était très serré. On voit que rien n'est joué entre ces deux formations. Il ne va pas falloir prendre cette équipe auxerroise à la légère, à domicile. Parce qu'ils vont venir également avec de très belles attentions. Ils vont venir avec le couteau entre les dents. Ils vont avoir envie de jouer. Ils ont vu que cette équipe stéphanoise, elle était déstabilisable et pas très difficilement. J'espère que Pascal Duprat a compris qu'il ne fallait pas repasser à une défense à 5 derrière et qu'il va le garder cette défense à 4. Maintenant que tout le monde est susceptible d'être dans le groupe, normalement il a des choix et donc tout cela ne devrait pas se repasser. En tout cas, je l'espère qu'il ne continuera pas avec cette défense à 5 parce que je pense que c'est ça qui nous a coûté le but. Ça a un peu désorganisé tout le monde et au final on se le prend alors que on serait resté à 4 devant, on aurait joué plus vers l'avant. Je ne comprends pas ce choix de reculer. On l'a déjà fait contre Nantes, c'était un petit peu plus logique parce que c'était Nantes en face. Ils avaient des joueurs très dangereux, même si les Nantais avaient fait sortir Kolo Muani et Ludovic Blas dans les dernières minutes du match et ça nous a grandement aidé. Mais là, contre Auxerre, je pense que voilà, il n'aurait pas fallu faire ce changement. On pouvait revenir à 1-0. Mais on sait que Saint-Étienne est une équipe qui n'arrive pas à faire de clean sheet. Saint-Étienne est une équipe qui n'arrive plus à gagner. Je crois que ça fait 10 matchs qu'on n'a pas réussi à s'imposer, 6 défaites, 4 matchs nuls. Donc ça commence à faire beaucoup. J'espère qu'on va gagner pour le dernier match à Geoffroy Guichard et puis tout simplement qu'on va rester en Ligue 1 parce que Auxerre nous a montré que cette équipe, elle n'était pas moins forte que nous, en tout cas sur ce match. Et Gaëtan Perrin nous a prouvé en fin de match, lui l'ancien Laonnais qui était très heureux de marquer forcément, qu'ils étaient dangereux tout simplement et qu'ils ont une attaque qui est tranchante. Mais il y a des espaces derrière aussi. Et ils ont eu plus de mal à trouver Gaëtan Charbonnier en première mi-temps parce qu'on l'a bien marqué. Mais en deuxième mi-temps, il y a eu plus d'espace et là, ils ont eu moins de mal. Ils auraient fait plus de centres au Auxerre, ça aurait été bien plus dangereux. La dernière action, c'était un centre pour Gaëtan Charbonnier. Et là, on a vu qu'on a eu du mal à le marquer parce que Nadé, Moukoudi, ils n'étaient pas très très bien dans leur match aujourd'hui. Et je pense que Auxerre aurait plus tenté des centres. C'était déjà leur défaut contre Sochaux, j'ai trouvé. Et Auxerre aurait tenté donc plus d'emmener de ballon dans la surface en hauteur. Là, Gaëtan Charbonnier, il gagnait beaucoup de duels aériens et ça aurait pu être plus dangereux. Et nous, c'était pareil, on aurait peut-être fait plus de centres à Crivelli. Peut-être qu'il aurait pu mettre une tête au fond des cages. En tout cas, voilà, tout va se jouer du côté de Geoffroy Guichard. Il va falloir pousser notre équipe. Comme je vous l'ai dit, je serai au stade, donc il y aura peut-être une vidéo débrief. J'essayerai de la faire lundi. Je ne vais pas faire une vidéo sur l'ambiance parce que je vais profiter un maximum de la rencontre. Donc en tout cas, on se retrouvera peut-être d'ici là pour une nouvelle vidéo. Mais je ne pense pas, sinon ce sera le débrief face à Auxerre ou alors une autre vidéo. Mais j'espère que la prochaine vidéo, tout simplement déjà, on saura donc le sort de l'AS Saint-Étienne. J'espère qu'il sera donc en Ligue 1 et qu'on ne fera pas une vidéo pour fêter un petit peu la Ligue 2, ce qui serait quand même
mauvais signe. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. On va pas trop stresser jusqu'à dimanche, mais je pense qu'on va stresser quand même. Et puis, allez les Verts! Salut à tous!